Soyez dans l'allégresse, bientôt je serai là, divinement. Bonjour, chers et choisis de Jésus. C'est réellement avec la joie de Jésus ressuscité dans ces temps que nous vivons que je veux passer du temps avec vous ce matin encore pour réfléchir sur les grandes merveilles de Dieu. Et jour après jour, moi je dis, je suis toujours de plus en plus émerveillé. Et justement ce matin, je me disais à l'Eucharistie, ça fait plus de 40 ans, je pense près de 45 ans, que nous avons décidé, Élisabeth et moi, de se nourrir de l'Eucharistie à chaque jour. Et c'est pourtant les mêmes lectures qui reviennent, année après année, etc., etc. Mais ce matin, j'étais émerveillé d'entendre les lectures. J'avais l'impression de les découvrir de nouveau. Et c'est ce que ça fait dans la parole de Dieu, de ce qui vient de Dieu, on n'a jamais fini de découvrir. Nous recevons une multitude de témoignages des gens qui ne terminent pas de découvrir à partir des volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, comme la parole. Mais dans la parole, ce matin, je disais, j'étais interpellé, j'avais l'impression que dans l'antienne de la communion, que Jésus s'adressait réellement à nous. C'est comme si elle avait été fait, si ce texte-là avait été fait uniquement pour nous, aujourd'hui, les choisis de Jésus. Alors il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Alors, c'est ce que c'est lui, et ça vient confirmer ce que nous avons réfléchi ensemble les 2 dernières semaines sur la relation d'alliance avec notre Dieu. C'est lui qui a fait alliance avec Abraham, c'est lui qui a fait alliance avec les prophètes, c'est lui qui a fait alliance d'une façon particulière avec Marie qui nous a donné Jésus, et c'est lui qui vient faire alliance avec chacun de nous. Donc, c'est lui qu'il nous a choisis encore aujourd'hui. Et je trouve toujours intéressant de voir le comportement dans les actes des apôtres. Puis je pense qu'on a à y réfléchir régulièrement, non pas seulement qu'en prenant connaissance de qu'est-ce qu'ils ont fait, mais bien en prenant conscience de qu'est-ce qu'ils étaient, et surtout qu'est-ce que ça nous interpelle à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui pour nous, pour chacun de nous, lorsqu'on écoute cette lecture? Prenons par exemple la première lecture des Actes des Apôtres, où les grands prêtres, là, s'en prenaient aux premiers apôtres. Et par contre, les apôtres disent, pas aux hommes que nous devons obéir, mais c'est à Dieu. Notre responsabilité, elle est là. Et parce qu'ils ont fait ça, les apôtres, nous en sommes encore bénéficiaires aujourd'hui. Nous sommes bénéficiaires des enseignements que Jésus a donnés à l'humanité. Cette décision-là, de se décider pour Dieu au lieu de se décider pour les hommes, n'est pas terminée. Nous avons à la faire chacun de nous. C'est chacun de nous qui aujourd'hui, nous avons à décider. Est-ce que moi, je me laisse influencer par les grands courants de pensée du monde, ou si je me décide pour Dieu, que je place Dieu à la premier endroit. Et ça, c'est la seule chose que le Seigneur nous demande. Et Dieu nous laisse toujours libres. Nous sommes entièrement libres. Les apôtres étaient libres de suivre les enseignements de Jésus, de continuer à être les témoins de l'agir de Dieu, de sa résurrection, ou bien de se laisser emporter par les courants du passé du monde. Et nous avons aussi cette même liberté-là, jour après jour, ou bien on se laisse influencer par les grands courants de pensée du monde, ou bien on se décide pour Dieu. Et lorsqu'on se décide pour Dieu, notre vie est changée, est transformée. Il y a une véritable transformation qui se fait en nous, et cette transformation-là
D'abord, ça nous apporte une paix, ça nous apporte une joie, ça nous apporte un bonheur qu'on n'a pas connu. Ça nous permet de regarder, ça nous donne un nouveau regard sur le monde. Oui, il y a des catastrophes. Oui, il y a un monde qui est en pleine décadence aujourd'hui, etc., etc. Mais ça nous donne une nouvelle espérance de Jésus ressuscité. Nous savons que notre Jésus, le plus grand miracle qu'il a fait, c'est avec son ami Lazare, alors qu'il l'a pris au tombeau qui est en décomposition. Eh bien, il construit sur les ruines. Il peut construire encore aujourd'hui sur les ruines. Et c'est lorsque ses ennemis croyaient en avoir fini, parce qu'il l'avait crucifié, puis qu'il était rendu au tombeau, qu'il a ressuscité. Et c'est cette espérance-là qui doit nous habiter jour après jour, chacun de nous, dans nos milieux, que ce soit pour nous personnellement, que ce soit pour la relation au niveau de nos familles, que nous vivons. Parfois, nous avons des enfants, des petits-enfants, ils font pas ce que nous aimerions, ils sont éloignés. Eh bien, notre espérance ne doit pas être mise dans nos propres moyens pour les évangéliser, mais bien dans l'agir de Dieu, dans ce Dieu que lui peut toucher les cœurs. Et c'est toujours, et d'autre part, c'est que nous avons à les aimer, puis prier pour eux. Les confier au Seigneur, et tout à coup, on s'aperçoit que petit à petit, les choses changent. Et ça me fait penser au témoignage de ce jour, qui suit la pensée de ce jour-là, qui dit « Je viens, il y a 1 heure seulement, de recevoir un mail de mon frère qui me dit sa joie, car son fils qui refusait toute relation avec lui depuis plusieurs années est revenu à la maison. Hier, ils se sont réconciliés. Je continue de prier pour que cette paix reste solide, heureuse et féconde. Oui, heureux sommes-nous d'être témoins de l'agir de Dieu, qu'il soit glorifié. » Et cette transformation-là, Jésus l'a fait à son heure, on ne sait pas quand. Des fois, ça va vite, des fois, ça prend du temps. Mais quand ça prend du temps, rappelons-nous ce qu'il a fait avec les prières de Sainte Monique pour Saint-Augustin. Il y avait une grande mission, ça a pris du temps. Et puis, finalement, ça a produit des fruits. Je pense à un petit témoignage que j'avais trouvé extraordinaire d'une dame de Toulouse, oui, qui a vécu une transformation. Elle avait suivi les retraites des Choisis de Jésus. Elle a vécu une transformation dans son cœur. Puis elle est venue me dire, après quelque temps, ce qui me surprend, c'est de voir de quelle façon que le Seigneur change par le changement qui s'est fait en moi, le changement que ça produit autour de moi. Elle me dit, je suis une monoparentale, j'ai un seul garçon qui a eu et qui m'a occasionné beaucoup de problèmes, dont la drogue, à un moment donné, je l'ai même mis dehors parce que je n'étais plus capable de vivre avec. Il est rendu à 18 ans. Et puis, après que j'ai vécu une transformation, il m'est arrivé, puis il dit, « Maman, sais-tu, je pense à ça, là? Tu as été une bonne maman pour moi. Puis je veux te dire que je t'aime. » Ben, elle dit, il ne m'avait pas dit ça, puis là, depuis l'âge de 3-4 ans. Hein? Là, le Seigneur venait de toucher son cœur parce qu'elle était transformée. Alors, c'est ça qu'on doit découvrir. On voudrait toujours que le Seigneur change les autres, mais souvent, c'est nous qui devons changer. Et je reviens à la pensée de ce jour. Mon tout petit, sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et tes prières sont toujours entendues, exaucées en temps voulu. Son heure, c'est pas la nôtre. Mais nous, entre-temps, ben, ça nous permet de persévérer. Et c'est la grâce qu'on a à demander là, dans les temps que nous vivons, d'être capable de persévérer dans notre foi, rester branché sur lui et savoir qu'il va agir en son temps, quand il voudra, comme il le voudra. Et la pensée de ce jour est extraite du volume numéro 3, message numéro 51. Je serais tenté de reprendre la prière que je faisais ce matin-là, du 6 janvier 2001, qu'on la refasse aussi ensemble pour toutes les gens
qui sont aux prises avec les forces du mal. Seigneur Jésus, je vous présente toutes les personnes qui nous demandent des prières. Régulièrement, nous avons des gens qui nous demandent des prières. Puis il y a celles que nous portons dans notre cœur aussi. Et d'une façon spéciale, celle qui aujourd'hui subit les attaques de l'adversaire. Quelqu'un m'avait demandé des prières parce qu'il trouvait qu'il subissait des véritables attaques de l'adversaire. Je vous donne mon oui pour être à votre service, quand vous le voulez, auprès de qui vous le voulez, et pour le genre de mission ou ministère que vous voulez. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière, mon tout petit, votre tout petit qui vous aime. Et la réponse, mon tout petit, sois sans crainte, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et tes prières sont toujours entendues et exaucées en temps voulu. Pour le moment, je veux t'utiliser pour parler au cœur de cette personne qui subit les attaques de l'adversaire. Je veux lui dire ceci. Alors on pourrait en faire ensemble une prière universelle pour que Jésus parle dans le cœur de tous ceux et celles qui sont aux prises avec les forces du mal, puis on sait qu'ils sont nombreux, principalement ceux et celles que nous portons dans notre cœur. Alors l'initiale, la lettre L, on va dire qu'il s'appelait Lucien. Lucien, enfant bien-aimé de mon cœur, ce que tu vis présentement n'est que passager. Tu n'as rien à craindre. Tu es sous ma constante protection. Je te protège par mon sang précieux. Je te recouvre de mon manteau et celui de ma Sainte Mère. Alors, chacun de nous, là, qu'on prenne conscience que les difficultés que nous vivons, ce ne sont que passagers. Et le Seigneur, il nous recouvre de son grand manteau. Nous n'avons rien à craindre. Tu es présentement dans le grand passage qui te conduit à la plénitude de l'amour. Tu vis une difficulté, tu vis une souffrance, c'est tout simplement le passage. Faut que tu vives ça pour une période de purification ou de sanctification. Et puis, tu peux avancer dans ce grand passage dans la mesure où tu es détaché de ce qui te tenait en captivité. À chaque fois que tu redonnes ton oui, le Père, oui au Père, certaines attaches se coupent et te libèrent. Sans trop s'en rendre compte, on s'est laissé prendre en captivité par les forces du mal. C'est l'agir des forces du mal de nous entraîner dans certains courants de pensée faux qui nous prennent en captivité et on perd notre propre liberté. Nous devenons des esclaves actuellement, plus que jamais, alors que si on regarde qu'est-ce qui s'est vécu dans notre cher Québec depuis les 50 dernières années, beaucoup de gens ont cru qu'ils allaient entrer dans une nouvelle liberté, qu'ils allaient connaître une nouvelle liberté en s'éloignant de Dieu, en s'éloignant de la pratique religieuse, en s'éloignant de l'Église. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont fait prendre en captivité par les forces du mal. Ils sont devenus des esclaves. Esclaves du sexe, esclaves de l'alcool, esclaves de la drogue, esclaves du jeu, esclaves des biens matériels, esclaves de qu'est-ce que les gens vont dire. C'est un esclavage tellement grand qu'on voit des catastrophes, on voit les gens qui sont en dépression, et puis il y a de plus en plus de suicides, même chez nos jeunes, parce que les gens ne sont pas capables de vivre cet état d'esclavage-là. Malheureusement, beaucoup de gens ne voient pas qu'ils ont, c'est le mal de l'âme qu'ils ont. C'est en retournant à Dieu qu'ils vont pouvoir trouver une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une nouvelle joie que nous n'avons jamais fini de découvrir. Peut-être que, pourrait peut-être prendre quelques commentaires. Il y a peut-être des gens qui réagissent ou qui aimeraient. Et puis aujourd'hui, les personnes qui m'accompagnent sont des nouvelles personnes. Il y a Cynthia qui est à la caméra, puis il y a Linda qui lit les commentaires. Bien, c'est certain aujourd'hui qu'on a beaucoup de bonjours, on a même des shalom, on a beaucoup de bénédictions, mais aussi on a même en espagnol beaucoup de gens qui vous bénissent.
Mais je peux vous dire qu'il y a, oui, il y a beaucoup de commentaires, ça touche beaucoup de personnes. Cathy, j'ai à remercier Dieu aujourd'hui pour toujours de m'avoir sauvée. Il m'offre la vie, l'espérance. Marie-Lou qui dit, moi, après 17 ans de séparation, j'ai demandé pardon à ma famille. Puis on a aussi Marie-Lou qui répond, c'est Jésus-Christ qui nous transforme. Rita qui nous dit, oui, nous sommes des choisis. La miséricorde est insondable. Il y a beaucoup de gens qui vous disent merci pour qu'est-ce que vous êtes en train de lire et pour la prière. Je m'offre à toi entièrement, à toi, Seigneur Jésus, hein, qui vient de Flore. Sylvie qui dit, parce que c'était à la suite de qu'est-ce qui se disait là, confiance et foi, hein, parce que vous disiez que dans l'épreuve, il fallait continuer, puis que c'était pas pour rien. Caprice qui nous dit, Seigneur, transforme mon cœur, qu'il te cherche avant tout. Puis Rita qui répond aussi, c'est son heure n'est pas la nôtre, et parfois ça peut être dur à entendre. Pour les gens. On a aussi Brigitte, Seigneur, transforme mon cœur, Amen, et prends pitié de nous, Jésus-Christ, Amen. Puis beaucoup de gens qui vous disent merci. Merci, Monsieur Léandre, que Dieu vous bénisse, Amen. On en a, ça touche beaucoup de gens. Quelle erreur que j'ai faite de m'être éloignée de l'Église, que les gens qui répondent. Je vous dis que ça vous touche énormément de personnes. Qu'est-ce qu'on touche aujourd'hui? De quoi le sujet? Là? Patriarche qui répond Dieu est grand, gloire au Seigneur, le Christ. C'est très beau. Ce qui m'émerveille, c'est de voir cette chaîne-là, cette relation, cette grande famille que le Seigneur est en train de construire via les médias d'information. Alors qu'on nous sommes chacun chez nous. Et puis, on peut se ressourcer par les partages et en même temps, qui peut se servir de moi, il se sert de vous pour m'aider. Par la prière d'abord, puis aussi parce que vous êtes. Hein? J'aimerais partager, en ouvrant le 3e volume, j'ai retrouvé ce matin une pensée qui est venue justement d'un couple d'amis qui avait fait une retraite avec le père Yves Girard et qu'il y avait le texte suivant. Rien à regretter du passé, l'amour a tout effacé. Rien à désirer de l'avenir, l'amour a tout préparé. Rien n'a changé du présent, l'amour a tout transfiguré. Alors on les reprend. C'est tellement profond qu'on n'aura jamais fini d'approfondir. Rien à regretter du passé, l'amour a tout effacé. C'est l'amour de Dieu qui vient nous libérer de notre culpabilité. Hein? Alors que le malin nous a fait pécher, puis après, il joue avec notre culpabilité. Il veut entretenir cette culpabilité-là. Heureusement, Jésus est venu sur la terre et nous a donné le sacrement du pardon pour en être libérés. Mais encore là, le malin a tendance à venir jouer. Mais plus on s'approche de l'amour de Dieu, plus tout ça est effacé. Rien à désirer de l'avenir, l'amour a tout préparé. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être pleinement heureux aujourd'hui, au moment où on se parle? C'est pas le moment présent. À moins que nous soyons dans ceux qui vivent des grandes catastrophes, là. Mais nous sommes dans un bon confort. La maison est bien chauffée, nous avons mangé, nous avons ce qu'il faut. Et on a des gens agréables autour de nous. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'être heureux maintenant? 2 choses. Ou bien le passé, notre culpabilité du passé, ou bien notre préoccupation du futur. Et là, on n'est pas dans le présent. Ça vient nous couper du moment présent et on se coupe des grâces que Jésus veut déverser dans notre cœur à l'instant même lorsqu'on se situe dans le passé ou qu'on se situe dans le futur. Et le passé, une fois qu'on l'a donné à la miséricorde de Dieu, l'amour a tout effacé. Donc, on n'a plus à revenir là-dessus. Et puis, en ce qui concerne l'avenir, bien, on met notre confiance en Dieu. Et ce qu'on découvre aussi à travers la mission des choisis de Jésus, c'est que l'amour que tu peux recevoir dans ton cœur, elle est conditionnée par l'ouverture de ton cœur.
Mais ton cœur, c'est un muscle qui se dilate. Et plus tu vas l'ouvrir, plus tu vas pouvoir en recevoir. Alors donc, aujourd'hui, tu donnes ton oui au Seigneur, tu découvres une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur, ça ouvre ton cœur. Demain, tu vas pouvoir en recevoir encore plus qu'aujourd'hui, parce que ton cœur va être plus ouvert. Après-demain, il va en recevoir encore plus, parce que ton cœur va être plus ouvert. Nous n'avons jamais fini de découvrir, et on ne peut pas s'inquiéter du futur, ça va être de plus en plus beau. Et il paraît que ça va être comme ça pendant toute l'éternité, qu'on n'aura jamais fini de découvrir l'amour de Dieu suivant l'ouverture de notre cœur. Alors là, quand il dit oui, l'amour a tout préparé pour le futur, on n'a pas à s'en inquiéter. On a à mettre notre confiance en Dieu. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Je voudrais savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, qu'est-ce qui m'arrive, etc., etc. Moi, j'ai toujours répondu, oui, je peux poser la question au Seigneur, mais s'il te répondait, il ne ferait pas la même chose qu'il fait avec moi, parce qu'avec moi, il ne me répond pas. Je ne le sais pas. Mais par contre, ce que je découvre, c'est l'importance de me laisser guider par lui. Ça m'a pris du temps à comprendre la parole de Jésus quand il dit « Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et un petit enfant, il n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir une chose, qui le conduit. Et lorsqu'il est conduit par ses parents, qui est en confiance, il est dans la paix, il est dans la sérénité. Alors nous, ayant donné notre oui à Dieu, sachant que nous sommes conduits par Dieu, qui est un Dieu d'amour, nous n'avons rien à craindre. Finalement, c'est pour ça que Dieu a tout préparé. Quand il dit l'amour a tout préparé, puis rien à craindre pour le présent, parce que l'amour a tout transfiguré. Et c'est réellement nos yeux. Et quand on regarde avec les yeux de la foi, ça change tout. Un exemple concret, là. On a un enfant ou un petit enfant qui vit une certaine souffrance. Bon. On peut s'arracher les cheveux puis dire ça n'a pas de bon sens, etc., etc. Mais quand on regarde avec les yeux de la foi, on dit, c'est peut-être bon qu'il vive cette souffrance-là. Il y a peut-être quelque chose à découvrir. Nous, on va l'aimer, on va l'accompagner. Nous, on a eu à vivre nos souffrances pour être purifiés. Lui, il est normal qu'il vive certaines souffrances. Alors, on ne regarde pas ça avec le même œil. Ça nous donne un regard différent. Et puis, finalement, ça change les choses différentes. Alors, oui, il y aurait peut-être d'autres commentaires, on pourrait peut-être prendre un peu. Oui, c'est très consolant, tout ça. Les gens, ils ont des paroles, rien à regretter du passé, l'amour a tout effacé. Raymond nous dit, comme que c'est bon à entendre. Oui, Miracle dit, Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole afin que je puisse devenir amour. Rosanne dit, l'amour de Dieu est merveilleux. Il n'y a pas de plus grand amour car il est éternel. On a aussi, merci d'expliquer autant, c'est doux, tellement doux. Qu'est-ce que ça console beaucoup de gens? Qu'est-ce que vous dites? Vraiment. Il y a des bonjours de partout aussi qui ciblent. Même si les douleurs existent, Dieu ne nous laisse pas vivre des choses auxquelles on ne pourrait pas vivre. Dieu est amour. C'est que il y a beaucoup de alors nous voyons par ces témoignages-là que ce qu'on se partage, nous ne sommes pas dans l'illusion. Nous ne sommes pas dans l'imagination. Nous sommes dans le réel. C'est une réalité. L'agir de Dieu est véritablement une réalité. Par contre, pour le voir, il faut s'approcher de lui. Ça, c'est ce qui me fait souffrir des fois de constater qu'on vit dans un monde de souffrance, puis que beaucoup de gens sont dans la souffrance. Ils ne regardent que la souffrance, ils ne sont pas capables de voir de quelle façon Dieu va agir à travers ça. Et même plus que ça, on arrive même à l'accuser alors qu'on s'est coupé de lui, puis après on l'accuse de ne pas agir en nous, alors qu'on l'a rejeté. Bon, ben, écoute, décidons-nous, là, ou bien on veut. Mais lorsqu'on se décide, puis qu'on le voit, et ça nous permet de le voir agir et d'être de plus en plus près de lui. J'avais un autre sujet que j'avais parlé de vous parler ce matin, mais je le prendrai la semaine prochaine, parce qu'on a fait une petite réflexion. Il y a des gens qui nous demandent
souvent, comment puis-je être membre de la Fondation des Choisis de Jésus? Et en fait, on n'en a pas. On n'a pas de membre comme tel. Puis, les Choisis de Jésus, c'est une mission. C'est pas une mission pour le Seigneur, c'est une mission du Seigneur. Alors, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui choisit les personnes, c'est lui, etc., etc. Et puis, on découvre avec le temps quelle est la volonté de Dieu. Et ça fait 20 ans que le premier volume, Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, a été publié en avril. Et là, en observant ce qui se passe, qui s'est passé chez les choisis de Jésus depuis 20 ans, on peut commencer à discerner un peu ce que sont. Et ce sont d'abord des bénéficiaires, des gens qui reçoivent du Seigneur, et ce sont des gens, des collaborateurs, des gens qui, parce qu'ils deviennent transformés, deviennent des missionnaires pour d'autres personnes. Et cette mission-là se fait dans l'invisible, mais elle se fait aussi dans l'invisible. Et puis, heureux sommes-nous d'être témoins de ça, et heureux sommes-nous de constater qu'elle peut passer à travers les médias d'information. Enfin, les médias d'information ne sont pas là juste pour répandre des mauvaises nouvelles, ou nous parler des catastrophes, et puis des guerres, et puis des viols, puis etc., etc. On peut se parler des merveilles de Dieu. Et je termine en remerciant le Seigneur de qu'est-ce qu'il fait, cette grâce qu'il nous fait, nous, en tant que choisis, d'être témoins de son agir. Et plus nous serons nombreux à le prier, plus nous serons nombreux à le remercier, à le louer, à lui rendre grâce, et bien plus nous serons témoins, et plus l'amour de Dieu va circuler sur cette terre, la nouvelle civilisation qui se met en marche. Et cette nouvelle civilisation-là, comme on l'a vu il y a quelque temps, dans la pensée du jour, ne peut se réaliser que par les transformations des cœurs, et ça commence par ton cœur, par mon cœur. Et c'est là que commence à se construire un nouveau monde d'amour. Et nous vous disons bonne semaine. Merci pour de m'avoir accompagné à Linda et Cynthia. Et ensemble, nous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Soyez dans l'allégresse. Bientôt, je serai là. Divinement, je vous aime. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime.